Stéphane Simard, auteur et conférencier. Les milléniaux, la génération Y, la génération Z, la génération I comme iPhone, iTunes, I don't care. Peu importe l'étiquette qu'on lui donne, c'est sûr que les jeunes ont des attentes très différentes par rapport à la vie en général. Pourquoi ils sont comme ça? Bien, c'est sûr que l'éducation qu'ils ont reçue de leurs parents leur a donné une estime de soi en béton. Leurs parents les ont élevés avec ce que j'appelle la philosophie Elvis Gratton. Vous connaissez la philosophie Elvis Gratton? Think big. Leurs parents ont tout fait pour qu'ils découvrent et qu'ils vivent leur passion. Sky is the limit. Ils ont même fait laminer tous leurs dessins depuis qu'ils sont tout petits, même ceux qui étaient laids. Pour un jeune, se faire dire non, ça ne fait pas partie des options. Alors, quand on a 20 ans, on veut vivre des expériences. Alors, évidemment, les gens vont s'identifier plus aux personnes qu'à la cause en tant que telle. Donc, c'est important de créer des occasions de rapprochement, que ce soit en personne ou même de manière virtuelle en créant, par exemple, un groupe Facebook secret. Alors, évidemment, le bénévolat, c'est un moyen pour transformer les autres, mais c'est aussi un moyen pour se transformer soi-même. Alors, les gens vont vouloir développer de la confiance, de la fierté et du plaisir. Alors, pour y arriver, ça prend 3 ingrédients importants. D'abord, ça prend des amis, des collègues, un groupe autour de soi. Ça prend aussi des outils, donc des moyens, de la formation, mais ça prend surtout de l'autonomie. Donc, c'est important de leur laisser la chance de pouvoir prendre des initiatives au niveau du comment et de concentrer notre attention surtout sur les résultats. Alors, sur le plan des communications, les jeunes veulent avoir un accès instantané à l'information. Alors, évidemment, ça implique d'utiliser des outils comme les textos et les réseaux sociaux, les plus populaires étant évidemment Facebook, Instagram et Snapchat. La clé avec ces modes de communication-là, c'est de garder les informations brèves et de communiquer le plus souvent possible en temps réel. Une autre forme de communication que les jeunes apprécient aussi, c'est les rencontres en personne, via par exemple un pep talk quotidien. Alors, dans un pep talk, par exemple, c'est une rencontre informelle qui se fait debout, ça prend quelques minutes à peine. On va couvrir 3 sujets. Quoi de neuf, le chiffre du jour et où ça bloque. Donc, quoi de neuf? Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Ça peut être au niveau des procédures, ça peut être au niveau de la composition de l'équipe. Ensuite, l'objectif du jour. Et troisièmement, où ça bloque. Donc, comment je peux venir en aide à mes bénévoles pour s'assurer qu'ils vivent une belle expérience. Les jeunes, évidemment, s'attendent à de la rétroaction fréquente et personnalisée. Donc, un petit truc pour pouvoir le faire, c'est en suivant 3 étapes, le pot, la graine et les fleurs. Donc, le pot, ce que c'est, premièrement, la personne doit savoir exactement la chose qu'elle doit améliorer, une seule chose à la fois, parce qu'on a seulement quelques minutes. Ensuite, la graine, c'est un objectif mesurable qu'on va se donner. Et on termine avec une fleur, quelque chose de positif, une contribution spéciale, une qualité que la personne apporte à l'équipe. Et tout ça dans l'objectif, évidemment, que la personne sorte de cette rétroaction-là de façon positive et motivée. Différentes formes de reconnaissance qu'on peut offrir aux bénévoles, ça peut être par exemple une lettre de référence. Ça peut être aussi la chance de pouvoir prendre des selfies avec soit des personnalités ou des gens importants. Ça peut être aussi d'offrir des petits plaisirs et une récompense inattendue qu'on va offrir à la fin du projet. Alors, merci à tous et bravo encore pour votre engagement.